Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo Ramadan. Je vais vous présenter dans un premier temps le site Dîner en ligne que j'affectionne énormément. Et par la suite, je vous montrerai ma recette de harira. Vous avez été pas mal à me la demander, donc je vous la montre enfin en images. En ce deuxième jour du mois de Ramadan, je tenais à vous souhaiter un bon Ramadan, Ramadan Mubarak. J'espère vraiment que ce mois se déroulera le mieux possible pour vous et qu'Allah accepte notre jeûne. Alors, je vous présente maintenant la plateforme Dîner en ligne. Qu'est-ce que c'est que Dîner en ligne? C'est un site qui propose différents programmes pour l'apprentissage religieux des enfants. Dès ton arrivée sur le site, tu pourras télécharger gratuitement le PDF que Dîner en ligne te propose pour les activités du mois de Ramadan pour pouvoir accompagner ton enfant durant ce mois. Nous allons maintenant regarder ensemble les différents programmes que Dîner en ligne te propose. Tu as tout d'abord un programme 3-5 ans, ensuite 6-9 ans et 10 ans et plus. Nous allons regarder ensemble le programme 6-9 ans. Je vais te montrer une partie d'une des vidéos du programme. Je ne vais bien évidemment pas te la montrer dans son entièreté, mais suffisamment pour que tu puisses voir un petit peu comment est-ce que cela se présente. Alors, en cliquant ici, on va pouvoir accéder à différentes vidéos. Chaque programme contient un certain nombre de vidéos. D'ailleurs, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je t'y répondrai avec plaisir. On a la première partie du programme qui consiste en fait à préparer les parents et expliquer un petit peu aux parents comment cela va se dérouler. Il y a également le guide de l'élève comme tu as pu le voir. Et enfin, en dessous, le cours numéro 1. Alors celui-ci se nomme 3 choses à connaître. Donc on va regarder ensemble comment se présente ce type de vidéo. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment très coloré. Je vais l'agrandir pour que tu puisses voir mieux. Voilà. Donc il y a une petite récitation de présentation que les enfants aiment tout particulièrement. Le fait qu'il y ait des enfants qui soient représentés, ce genre de choses, c'est vraiment très attrayant. Je te laisse regarder la suite. Les vidéos sont accompagnées d'un professeur qui donne des recommandations à l'enfant pour qu'il puisse être concentré et puis noter des choses pour pouvoir ensuite les retravailler avec les parents. En dessous de chacune des vidéos, tu pourras retrouver un PDF que tu pourras télécharger où il y aura des petits exercices que l'enfant pourra réaliser afin de voir ce qu'il a compris et ce qu'il a retenu. Je t'ai montré certains passages de la vidéo, vraiment c'est très ludique. Le professeur parle en continu durant les vidéos, il pose des questions à plusieurs reprises à l'enfant. Durant le mois de Ramadan, Dîner en ligne te propose ses programmes à moins 50% avec le code promo Ramadan50. Je te mettrai le code promo ainsi que les liens pour pouvoir accéder au site dans la barre d'infos. Je te mettrai également le lien du PDF que tu pourras télécharger gratuitement. On se retrouve maintenant pour la recette de la harira. Je vais te montrer étape par étape comment est-ce que je la réalise. Pour commencer, je fais tremper mes pois chiches la veille au soir. Pour réaliser cette recette, tu auras besoin de plusieurs ingrédients. D'un gros oignon, de concentré de tomates, d'environ 3 tomates, de 2 pommes de terre, de lentilles, d'une courgette, de coriandre et de persil, donc je n'ai pas eu besoin d'utiliser le bouquet entier, et de 4 branches de céleri. Après avoir lavé mes légumes, je viens les couper un par un, donc je commence par les tomates, je les coupe en cubes et je viens les mettre dans le blender. Je passe ensuite au céleri, donc pareil, je l'ai lavé et puis je viens le couper. Donc j'utilise la tige mais aussi les feuilles. Donc je coupe tout
de façon assez grossière, mais quand même un minimum. Et puis je viens les mettre ensuite dans le blender aussi avec les tomates. Je passe maintenant à l'oignon. Après l'avoir épluché, je l'ai lavé, découpé et je le mets dans le blender. Je passe maintenant à la coriandre. Je l'ai donc lavée, séchée, je la découpe et ensuite je la mettrai aussi dans le blender, mais j'en garde aussi pour mettre dans un sachet de congélation pour pouvoir la congeler. Maintenant, je mixe le tout et je verse enfin dans ma marmite que je fais revenir dans un fond d'huile d'olive. J'y verse maintenant mes lentilles que j'ai lavées et mes pois chiches. Je mélange le tout et je viens y mettre mes épices, donc un peu de sel, qu'est-ce que je mets d'autre? Du poivre, du gingembre. Je mets aussi un petit peu de curcuma et l'ingrédient principal pour moi qui relève le goût, c'est la cannelle. Franchement, mettre de la cannelle, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc je laisse revenir un petit peu le tout et je viens ajouter du concentré de tomate. Alors là, j'ai mis le pot entier, mais franchement, on pourrait en mettre moins. J'aurais dû aussi le mettre soit après avoir versé l'eau bouillante ou bien mettre directement de l'eau chaude à l'intérieur pour pouvoir le rendre plus liquide. C'est beaucoup mieux de faire comme ça, mais c'est pas comme ça que j'ai procédé. Donc je suis ensuite venue verser l'eau, on peut directement mettre de l'eau bouillante. Bon là j'ai mis de l'eau chaude et puis j'ai mélangé le tout et j'ai laissé cuire tout simplement. J'ai aussi épluché, lavé et coupé en morceaux ma carotte, mes pommes de terre et ma courgette et je suis ensuite venue les mettre dans l'eau bouillante avant de recouvrir. Une fois que tout a cuit, je retire mes légumes et je les mets dans le blender pour pouvoir les mixer. Alors, certaines personnes font la harira avec de l'eau et de la farine comme liant pour pouvoir épaissir, mais la particularité de celle-ci, c'est que c'est les légumes qui vont venir épaissir. Donc, je mélange et je viens verser les légumes qui ont été mixés et je continue de mélanger ensuite jusqu'à avoir la consistance souhaitée. Donc voilà, c'est vraiment les légumes qui vont venir donner ce côté épais à la soupe. Je laisse bouillir et je viens verser mon vermicelle. Donc on n'est pas obligé de mettre du vermicelle, mais voilà, ça permet d'avoir un repas encore un peu plus complet en ayant des féculents et puis les enfants aiment beaucoup. Donc il faut vraiment attendre que ça soit bouilli pour ensuite les verser et surtout mélanger sans s'arrêter jusqu'à ce que ça soit cuit. Donc moi j'ai des plaques électriques, j'éteins le bouton quand je sais que c'est presque cuit et ça continue de cuire avec la chaleur. Donc voilà, on arrive en fin de cuisson et je parsème le tout avec un peu de coriandre fraîche. Et voilà le résultat final, une soupe vraiment complète et vraiment délicieuse. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que cette recette t'a plu. N'hésite pas à la reproduire et à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Educ et compagnie. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette soupe. Est-ce que tu l'as réussi? Est-ce qu'elle t'a plu et plu à ta famille? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter et à enregistrer. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.